Imaginez ceci, vous êtes à un tournant de votre vie. Vous cherchez un signe, une direction, et tout semble silencieux. Mais si je vous disais que Dieu vous parle constamment, à travers des signes que vous ne remarquez peut-être pas, avez-vous déjà vécu ces moments où une opportunité se présente de manière inexplicable? Ou encore, où un verset biblique semble s'adresser directement à votre situation? Aujourd'hui, nous allons découvrir comment Dieu nous guide à travers des signes concrets et comment les reconnaître pour marcher pleinement dans notre destinée divine. Les portes qui s'ouvrent et se ferment. Vous avez sûrement déjà vécu cette expérience. Vous vous investissez dans un projet, mettez tout en œuvre pour le faire aboutir. Mais, contre toute attente, rien ne fonctionne. Les obstacles s'accumulent, les opportunités disparaissent, et l'impression de stagner devient pesante. Dans ces moments-là, il est facile de douter, de se demander pourquoi Dieu semble vous barrer la route. Pourtant, et si ces portes fermées étaient en réalité une bénédiction déguisée? Dans la Bible, nous voyons de nombreux exemples de personnes dont le chemin semblait tout tracé, mais qui ont dû accepter des détours divins. Prenons Joseph. Il avait reçu un rêve de grandeur, mais avant d'atteindre la position de leader que Dieu lui réservait, il a été vendu par ses frères, emprisonné injustement et oublié. À chaque étape, une porte se fermait brutalement. Pourtant, chacune de ces fermetures l'a conduit au lieu exact où Dieu voulait qu'il soit. Proverbe 16,9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Il est essentiel de comprendre que lorsque Dieu ferme une porte, ce n'est pas pour nous punir ou nous abandonner, mais pour nous rediriger. Nous avons souvent une vision limitée de notre avenir, influencée par nos désirs et notre compréhension humaine. Or, Dieu voit bien au-delà. Pensez à l'apôtre Paul. Il voulait prêcher en Asie, mais l'Esprit de Dieu l'a empêché d'y aller. Actes 16, 6-10. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait qu'il apporte l'Évangile en Europe à ce moment-là. Une porte s'est fermée, une autre s'est ouverte. Mais comment savoir si une porte fermée est un signe de Dieu? D'abord, observez si vos efforts sont constamment bloqués malgré votre persévérance et votre foi. Ensuite, demandez-vous si ce chemin vous rapproche de Dieu ou vous éloigne de lui. Parfois, une fermeture peut être temporaire. Un pas encore au lieu d'un non. Un exemple concret dans notre quotidien, imaginez quelqu'un qui cherche un emploi et se fait rejeter à plusieurs reprises. Il peut se décourager et croire qu'il n'a pas sa place, alors qu'en réalité, Dieu le protège peut-être d'un environnement toxique ou le prépare pour une opportunité bien meilleure. Il y a également ces moments où tout semble aller dans la bonne direction et soudain, tout s'effondre. Un projet, une relation, un rêve. Et c'est là que la frustration et l'incompréhension s'installent. Mais rappelez-vous, Dieu n'est jamais en retard ni en avance. Il agit au bon moment. Comment réagir face à une porte fermée? 1. Ne pas s'entêter. Si malgré vos prières et vos efforts, la situation ne change pas, demandez-vous si Dieu ne vous envoie pas un message clair. 2. Cherchez sa direction. Passez du temps dans la prière et dans la parole. Demandez à Dieu de vous éclairer. 3. Observez les signes. Une autre opportunité se présente-t-elle? Ressentez-vous une paix intérieure en abandonnant ce projet? 4. Faire confiance. Dieu ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une meilleure. Même si vous ne la voyez pas encore, elle est là. Finalement, rappelez-vous que chaque porte qui se ferme n'est pas une fin, mais souvent le début de quelque chose de plus grand. Avez-vous déjà pris du recul pour voir comment une déception passée vous a conduit vers une bénédiction inattendue? Dodial, les rencontres divines. Avez-vous déjà croisé quelqu'un qui a bouleversé votre vie sans que vous ne l'ayez cherché? Une personne qui vous a donné un conseil, une parole ou un encouragement au moment exact où vous en aviez besoin? Ces rencontres ne sont pas le fruit du hasard.
Elles sont souvent des signes divins, des connexions orchestrées par Dieu pour nous guider vers notre destinée. Tout au long de la Bible, nous voyons Dieu utiliser des personnes pour accomplir ses desseins dans la vie des autres. Prenez l'histoire de Moïse et de son beau-père, Jéthro. Moïse, submergé par la charge de gouverner Israël, reçoit un conseil crucial de Jéthro qui l'aide à mieux organiser son leadership. Exode 18, 13, 24. Sans cette intervention, il aurait pu s'épuiser et compromettre sa mission. Proverbe 27, 17. Le fer aiguise le fer, ainsi, un homme aiguise le visage de son ami. Ces connexions divines peuvent se manifester de plusieurs manières. Premier, un mentor qui vous pousse vers votre appel. Regardez Élie et Élisée. Élisée était simplement un laboureur quand Élie l'a appelé à devenir prophète. Cette rencontre a changé sa vie et l'a propulsé dans son destin. De la même manière, Dieu peut placer sur votre chemin quelqu'un qui vous guidera et vous formera spirituellement ou professionnellement. Deuxième, un ami qui vous soutient dans l'épreuve. Pensez à Jonathan et David. Sans l'amitié et la protection de Jonathan, David aurait été tué par Saül bien avant de devenir roi. Parfois, Dieu envoie des personnes pour nous encourager et nous aider à persévérer quand nous sommes sur le point d'abandonner. Troisième, un inconnu qui vous parle au bon moment. Avez-vous déjà reçu un message inattendu qui répondait exactement à votre situation? Comme un sermon qui traite précisément de votre dilemme, un passage biblique qu'un ami vous partage par hasard, ou une parole dite par un étranger qui résonne profondément en vous? Dans Actes 8, 26, 40, nous voyons un exemple frappant de rencontre divine. Philippe est conduit par l'Esprit à se rendre sur une route déserte. Là, il rencontre un eunuque éthiopien qui lit Ésaïe sans en comprendre le sens. Philippe lui explique alors l'Évangile et l'homme accepte Christ et se fait baptiser sur le champ. Cette rencontre était parfaitement synchronisée par Dieu. Comment reconnaître une connexion divine dans votre vie? Une rencontre qui survient au moment opportun. Vous traversez une période de doute ou de questionnement et soudain, quelqu'un vient avec la réponse dont vous aviez besoin. 2. Un impact profond et durable. Cette personne vous aide à grandir spirituellement, à avancer vers votre appel ou à surmonter une épreuve. 3. Une paix intérieure. Lorsque la rencontre est de Dieu, elle apporte souvent une confirmation intérieure, une paix qui dépasse l'entendement. Mais attention, tout comme Dieu envoie les bonnes personnes, l'ennemi peut aussi placer sur votre chemin des relations toxiques pour vous éloigner de votre appel. C'est pourquoi il est crucial de discerner si une rencontre vous rapproche ou vous éloigne de la volonté de Dieu. Dieu vous parle peut-être déjà à travers les personnes autour de vous. Ouvrez les yeux. Qui vous encourage, vous challenge, vous pousse à être une meilleure version de vous-même. Peut-être que votre destinée est cachée dans une rencontre que vous n'avez pas encore pleinement reconnue. L'agitation intérieure et la paix divine. Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'inconfort inexplicable face à une décision? Ce pressentiment qui vous dit que quelque chose ne va pas, même si tout semble logique en apparence? Cette agitation intérieure peut être un avertissement divin. Dieu nous parle souvent à travers nos émotions, et l'un des signes les plus puissants qu'il utilise pour nous guider est la paix, ou son absence. Prenons l'exemple de Jonas. Dieu lui avait donné une mission claire, aller prêcher à Ninive. Mais Jonas a choisi de fuir, et dès qu'il a embarqué sur le bateau en direction de Tarsis, une tempête s'est levée. Ce n'était pas une coïncidence. Cette tempête extérieure reflétait la tempête intérieure qu'il vivait. Son agitation était un signal clair qu'il n'était pas en accord avec la volonté de Dieu. Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
La paix de Dieu est un indicateur puissant. Si, malgré les incertitudes, vous ressentez une profonde tranquillité dans votre cœur, c'est souvent le signe que vous êtes dans la bonne direction. À l'inverse, si une situation vous tourmente sans raison apparente, il est peut-être temps de vous poser la question: est-ce un avertissement divin? Absigul. L'agitation intérieure, un signal d'alarme divin. 1. Une relation qui semble parfaite mais qui ne vous laisse pas en paix. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui, en apparence, coche toutes les cases de ce que vous recherchez. Pourtant, au fond de vous, quelque chose vous gêne, sans raison précise. Cette sensation peut être un avertissement de Dieu, vous signalant que cette relation n'est pas alignée avec son plan pour vous. 2. Une opportunité qui paraît idéale, mais qui vous stresse constamment. Une offre d'emploi, une décision financière, un projet. Tout semble parfait sur le papier, mais au lieu de ressentir l'excitation, vous êtes anxieux, fatigué, oppressé. Cette agitation peut être un signe que ce chemin n'est pas celui que Dieu veut pour vous. 3. Un choix où tout vous pousse à avancer, sauf votre cœur. Le monde vous encourage, la logique vous dit d'y aller, mais à l'intérieur, vous ressentez un blocage inexplicable. Dieu peut mettre cette barrière intérieure pour vous protéger d'un danger futur que vous ne voyez pas encore. Bira, la paix divine, une confirmation céleste. À l'opposé, la paix de Dieu est un sceau de confirmation. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais elle est un cadeau surnaturel que Dieu nous accorde lorsque nous sommes alignés avec sa volonté. Regardez Jésus. Avant d'être arrêté, il savait qu'il allait souffrir. Pourtant, même au cœur de cette épreuve, il restait en paix, car il savait qu'il accomplissait la volonté du Père. Dans votre vie, avez-vous déjà pris une décision qui défiait la logique, mais qui s'accompagnait d'une paix inexplicable? Ce genre de paix qui ne peut venir que de Dieu, l'Algul. Comment discerner si c'est Dieu qui parle? 1. L'agitation persiste malgré vos prières. Si, après avoir prié, cherchez la volonté de Dieu et demandez conseil, vous ressentez toujours ce malaise, il est peut-être temps de reconsidérer votre choix. 2. La paix demeure même en pleine tempête. Si vous êtes confronté à des difficultés, mais que votre cœur reste paisible et confiant, c'est un signe que vous êtes sur le bon chemin. 3. Dieu confirme son message à travers sa parole et d'autres moyens. Souvent, il envoie des rappels à travers les Écritures, des conseils d'amis chrétiens ou même des circonstances qui confirment ce que vous ressentez intérieurement. Dieu ne veut pas que nous vivions dans la confusion. Il nous donne des signes, et l'un des plus clairs est la paix ou son absence. Aujourd'hui, prenez un instant pour réfléchir. Y a-t-il une situation dans votre vie où vous ressentez cette agitation intérieure? Et si Dieu essayait de vous parler? Les répétitions et synchronicités divines. Vous est-il déjà arrivé de voir ou d'entendre le même message à plusieurs reprises, comme si l'univers entier essayait de vous dire quelque chose? Un verset biblique revient sans cesse dans vos lectures. Un ami vous parle d'un sujet qui vous trotte déjà en tête, ou un sermon tombe exactement sur la question que vous vous posiez la veille. Ce genre de synchronicité n'est pas le fruit du hasard. C'est souvent un moyen pour Dieu d'attirer notre attention sur un message important. Lorsqu'il veut nous parler, il peut insister en répétant le même message sous différentes formes, jusqu'à ce que nous comprenions. Dieu, un modèle biblique, Dieu insiste jusqu'à ce que nous écoutions. Dans 1 Samuel 3. Le jeune Samuel entend une voix l'appeler dans la nuit. Il pense d'abord que c'est Élie, le prêtre, qui l'appelle. 3 fois de suite, il se lève et va voir Élie, jusqu'à ce que ce dernier comprenne que c'est Dieu qui s'adresse à Samuel. Ce n'est qu'après cette répétition que Samuel reconnaît la voix du Seigneur et répond. 1 Samuel 3,10. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Ce passage nous montre une chose.
Dieu sait que nous ne comprenons pas toujours du premier coup. C'est pourquoi il répète parfois son message sous différentes formes, jusqu'à ce que nous soyons prêts à l'entendre. Comment Dieu utilise-t-il les répétitions et synchronicités pour nous parler? 1. Un verset ou un passage biblique qui revient sans cesse. Vous ouvrez votre Bible et tombez sur un passage précis. Plus tard, un ami cite exactement ce verset en discutant avec vous. Puis, un sermon aborde exactement ce même passage. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu attire votre attention sur quelque chose de spécifique. 2. Un sujet qui revient constamment dans vos conversations et vos pensées. Vous réfléchissez à une décision importante et partout où vous allez, des discussions semblent tourner autour de ce sujet. Un ami vous en parle, une vidéo YouTube aborde exactement ce dilemme et même votre lecture du jour y fait écho. Quand un même message vous parvient de différentes sources, Dieu essaie peut-être de vous guider. 3. Des événements qui se répètent avec un sens précis. Parfois, Dieu utilise des situations similaires pour nous enseigner une leçon. Si vous faites face à un même type de défi encore et encore, c'est peut-être un signal qu'il veut vous faire comprendre quelque chose avant de vous faire passer à l'étape suivante. 4. Un mot, une idée ou une pensée qui vous poursuit. Vous ressentez une conviction intérieure persistante. Une pensée revient dans votre cœur sans que vous sachiez pourquoi. C'est souvent ainsi que le Saint-Esprit nous parle, en plaçant en nous une impression profonde que nous ne pouvons ignorer. Les signes que ce n'est pas juste un hasard. Le message revient sous plusieurs formes. Bible, prédication, conversation, circonstances. Vous ressentez une conviction intérieure forte. Le message est cohérent avec la parole de Dieu et pousse à grandir spirituellement. Il semble répondre précisément à une question ou une prière récente. Comment répondre aux répétitions divines? Prenez le temps d'écouter. Si vous remarquez un même message qui se répète dans votre vie, arrêtez-vous et demandez-vous ce que Dieu essaie de vous dire. 2. Priez pour la confirmation. Demandez à Dieu de vous éclairer et de vous donner la clarté dont vous avez besoin. 3. Soyez attentifs aux prochaines étapes. Une fois que vous avez compris le message, demandez-vous comment appliquer cette révélation dans votre vie. Nous sommes souvent trop occupés ou distraits pour capter immédiatement les signes de Dieu, mais il est patient. Il répétera le message jusqu'à ce que nous ouvrions enfin les yeux et les oreilles. Alors, réfléchissez. Quel est ce message que Dieu répète dans votre vie en ce moment? Les épreuves comme un tremplin vers votre destinée. Si vous traversez une période difficile, cela signifie-t-il que vous êtes sur la mauvaise voie? Pas forcément. En réalité, les épreuves peuvent être un signe puissant que vous êtes précisément là où Dieu veut que vous soyez. Regardez les grandes figures de la Bible. Aucun d'eux n'a atteint sa destinée sans passer par des moments de souffrance, de doute et de combat. Joseph a été trahi par ses frères avant de devenir gouverneur d'Égypte. Moïse a fui dans le désert avant de devenir le libérateur d'Israël. David a été pourchassé par Saül avant de monter sur le trône. Jacques, 1er chapitre, 2-3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ce verset est contre-intuitif. Il nous invite à nous réjouir des épreuves. Pourquoi? Parce qu'elles sont un processus de préparation. Dieu façonne notre caractère, affine notre foi et nous rend plus résistants en vue de l'appel qu'il a pour nous. Les épreuves ne sont pas des obstacles, mais des tremplins. 1. Les épreuves testent votre foi et votre persévérance. Imaginez si Joseph avait abandonné après avoir été vendu comme esclave. S'il s'était laissé aller au découragement en prison, il ne serait jamais devenu l'homme que Dieu avait destiné à gouverner l'Égypte.
Ce sont ces années d'épreuves qui l'ont préparé à gérer la famine et à sauver des milliers de vies. 2. Les épreuves révèlent votre véritable identité. Moïse pensait être un simple berger dans le désert jusqu'à ce que Dieu l'appelle à affronter Pharaon. Gédéon se voyait comme le plus petit de sa tribu, mais Dieu l'a transformé en un puissant guerrier. Les moments de crise révèlent qui vous êtes réellement et ce que Dieu a déposé en vous. 3. Les épreuves filtrent ce qui n'est pas fait pour vous. Parfois, Dieu utilise l'adversité pour nous séparer de certaines influences, de certaines habitudes ou de certains lieux qui pourraient nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. Une porte qui se ferme peut être une protection divine. 4. Les épreuves précèdent souvent une percée spirituelle. Juste avant la crucifixion, Jésus a connu son plus grand combat dans le jardin de Gethsémané. Mais après, la croix est venue la résurrection. Plus l'épreuve est intense, plus la bénédiction qui suit est grande. 5. Les épreuves vous rapprochent de Dieu. Dans les moments de confort, nous avons tendance à moins chercher Dieu. Mais quand nous sommes brisés, nous nous tournons vers lui avec un cœur sincère. C'est souvent à travers la douleur que nous faisons l'expérience la plus profonde de sa présence. De Baölpf, comment réagir face aux épreuves? 1. Ne fuyez pas. Les épreuves ne sont pas là pour vous détruire, mais pour vous fortifier. Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demandez « Seigneur, qu'essaies-tu de m'enseigner ?» 2. Restez fidèle. Même quand tout semble contre vous, persévérez. David a continué à honorer Dieu, même en étant pourchassé par Saül. Joseph est resté intègre, même en prison. La fidélité dans l'épreuve prépare la promotion divine. 3. Cherchez la paix de Dieu. Souvenez-vous du 3e signe. Si, malgré la tempête, vous ressentez une paix intérieure, c'est un indicateur que Dieu est à l'œuvre. 4. Attendez-vous à une percée. La nuit est toujours la plus sombre, juste avant l'aube. Et si l'épreuve que vous traversez aujourd'hui était le dernier test avant une grande bénédiction? Les épreuves sont souvent le signe que Dieu vous prépare pour quelque chose de plus grand. Ne les fuyez pas. Elles pourraient être le dernier signe avant une percée divine. Alors posez-vous cette question. Et si cette épreuve était en réalité une invitation de Dieu à vous élever? Dieu n'est pas silencieux. Il parle, il guide, il prépare. Mais encore faut-il être attentif à ces signes. Aujourd'hui, ouvrez les yeux et demandez-vous « Quel signe Dieu me donne-t-il en ce moment ?» Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la pour que d'autres puissent aussi reconnaître les signes divins